Dans cette leçon, nous allons parler de la commande test. La commande test, c'est une commande très importante qui permet de tester des simples faits comme tester si un répertoire existe, tester si un fichier existe, tester si une variable est vide. Elle est aussi utilisée pour tester des expressions logiques dans les boucles et dans les structures conditionnelles. Alors par exemple ici, si je veux tester si OPT est un répertoire, je fais test -d suivi de /OPT. Et j'ai juste besoin de regarder le code de retour ici. Donc ici, le code de retour est égal à 0, ce qui veut dire que ce test-là est passé. Donc /OPT est un répertoire. Par contre ici, si je fais test -d suivi de /doudou, comme ça, et que j'interroge le code de retour, il me donne 1. La raison, c'est que /doudou n'existe pas. Ce n'est pas un répertoire. Donc, ce test-là n'est pas passé. Et donc, le code de retour, c'est 1. Alors, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux tester si etc fstab est un fichier. Donc, je fais test -f suivi de etc fstab. OK? Si le test passe, ça veut dire que etc fstab, c'est un fichier. Alors, regardons le code de retour ici. Ça nous donne 0. Donc, ça montre que etc fstab est un fichier. OK? Alors, il y a plusieurs types de tests qu'on peut faire sur les fichiers. Alors, vous avez le -d qui veut dire en anglais directory, qui permet de tester si l'argument est un répertoire. -f permet de tester si l'argument c'est un fichier. -s permet de tester si le fichier argument a une taille différente de 0. Ça veut dire tout simplement c'est un fichier non vide. -r permet de tester si un fichier est lisible. Ça veut dire qu'il a le droit de lecture. -w permet de tester si un fichier est modifiable. Ça veut dire qu'il a le droit d'écriture. -x permet de tester si un fichier est exécutable. Il a le droit d'exécution. -o permet de tester si le fichier appartient à l'utilisateur courant. Ce qu'on appelle O en anglais owner. -e permet de tester si un fichier existe. Donc vous voyez, I en anglais veut dire existe. -z permet de tester si une variable est vide. OK? Donc ça, ce sont les différents cas de test que vous pouvez faire sur les fichiers. OK? Alors, la commande de test aussi est souvent utilisée dans les séquences de commandes. Comme par exemple dans les séquences de commandes, commande 1 et commande 2 et commande 3. OK? Ici, dans ce cas, on va tester d'abord la commande 1. Si la commande 1 réussit, alors la commande 2 est exécutée. Et alors, si la commande 2 aussi réussit, alors la commande 3 est exécutée. Par contre, si la commande 1 échoue, alors le reste des commandes n'est pas exécuté. Elles sont ignorées. OK? Si la commande 1 réussit et que la commande 2 aussi réussit, alors la commande 3 est exécutée. Si la commande 1 réussit, la commande 2 échoue, la commande 3 est ignorée, etc. OK? Ça, c'est les N% en anglais. C'est cet opérateur, c'est l'équivalent du et logique en français. OK? Alors, on a aussi souvent les séquences de commandes comme celle-là. Commande 1 ou commande 2 ou commande 3, etc. D'accord? On exécute la commande 1. Si la commande 1 réussit, alors le reste est ignoré. Si la commande 1 échoue, on exécute la commande 2. Si la commande 2 réussit, alors on oublie le reste. OK? Alors sinon, si la commande 2 échoue, alors la commande 3 est exécutée. Alors regardons un cas pratique ici. Par exemple, je vais faire un test ici. Vous dites test s'il y a un répertoire ici en local qui s'appelle Dara. Si le répertoire existe, alors fais quoi? Va dans le répertoire en faisant cd Dara. OK? Maintenant, une fois que tu es dans le répertoire, alors tu crées un fichier qui s'appelle file1, comme ça. OK?
Alors regardons le code de retour de cette commande. Si on fait echo $, point d'interrogation, il retourne 1. Ça veut dire tout simplement que cette commande a échoué. D'abord, il a fait le test ici. Ce test-là n'est pas passé parce qu'il n'y a pas de répertoire ici en local qui s'appelle Dara. Donc ce test a échoué. Si ce test a échoué, son code de retour c'est 1. Donc le reste des commandes est ignoré. Et ce code de retour que vous voyez ici, c'est le code de retour de ce test-là. Ok? Alors, ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ok, fais ça. Test si le répertoire existe. Test si data existe. Sinon, s'il n'existe pas, donc je vais utiliser le OR. Créer le répertoire en faisant un mkdir suivi de data. Comme ça. Là, maintenant, si on regarde le code de retour, ça va être égal à 0. Il va tester d'abord si data existe. Ce test-là va échouer parce qu'il n'y a pas un répertoire ici en local qui s'appelle data. Par conséquent, la deuxième commande ici, dans ce cas, est exécutée. D'accord? Il va créer le répertoire. Comme vous pouvez le noter, si je fais ls-ld data, le répertoire data maintenant existe. Alors, je peux rappeler maintenant la séquence précédente, comme suit. Donc, il va tester si data existe. Cette fois-ci, data existe. Donc, ce test-là va passer. Comme le test là est passé, donc la commande a réussi. À ce moment, il va céder dedans. Cette commande va réussir. Et ensuite, il va créer le fichier 1. Comme vous pouvez le noter, si je fais ls-ltr ici, il me montre que le fichier file 1 a bien été créé. OK? Alors, test est aussi utilisé pour tester des expressions logiques, comme par exemple ici. Je peux dire test si 100 est supérieur, l'opérateur greater than, ça c'est ce qu'on appelle en anglais greater than, l'équivalent de supérieur à 99. Test si 100 est supérieur à 99. Ok, si c'est le cas, écrit à l'écran, c'est vrai. Ok, comme ça. Sinon, si c'est pas vrai, alors écrit que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, comme ça. Je ferme avec les doubles quotes. Vous voyez qu'il va m'afficher que c'est vrai. La raison, c'est que 100 est effectivement supérieur à 99. Puisque 100 est supérieur à 99, alors ce message-là est exécuté. Et puisque cette séquence, elle est vraie, elle a réussi, donc la deuxième séquence est ignorée. C'est pour ça qu'on a, c'est vrai à l'écran. Ok? Je peux aussi faire des tests logiques sur des chaînes de caractères où je vais comparer les chaînes de caractères. Par exemple, je peux tester, c'est-à-dire compare la variable who am I, comme ça. Donc, who am I. La commande who am I retourne l'identité de l'utilisateur courant. Donc ici, si je fais who am I, il doit retourner Eugène, puisque je me suis connecté en tant que Eugène. Alors j'ai fait une substitution de commande ici. Je demande à test de comparer la sortie de who am I avec le nom route. Donc je fais test si c'est différent de route. Vous voyez que cet opérateur-là, exclamation égale, ça représente l'opérateur différent dans le cas de la comparaison de deux chaînes. Je vais comparer cette chaîne-là, la sortie de cette commande avec route. Donc ici, teste si l'utilisateur courant est différent de route. Si c'est le cas, tu écris à l'écran, vous n'êtes pas route. Quelque chose comme ça. Vous voyez, quand il fait le test, il va tout de suite noter que je suis pas route. Pourquoi? Parce qu'il va extraire la sortie de la commande who am I, qui va comparer avec le route. Effectivement, Eugène est différent de route et par conséquent, il va afficher à l'écran, vous n'êtes pas route. Donc, on peut faire des tests de comparaison entre les chaînes de caractères. On peut faire aussi des tests de comparaison entre entiers. On verra aussi dans la suite qu'on pourra faire des tests de comparaison entre des nombres à virgule flottante, etc., à l'aide de BC, etc., quand on fera la partie arithmétique.
OK? Alors, regardons les différents types d'opérateurs de comparaison dans le cas des nombres entiers. Donc, ces opérateurs s'appliquent seulement quand on fait la comparaison entre nombres entiers. Ils ne s'appliquent pas aux chaînes de caractères. Donc, vous avez equal, EQ, ça veut dire en anglais equal. Tiret equal permet de comparer si deux entiers sont égaux. Not equal permet de comparer si deux entiers ne sont pas égaux. Greater than permet de comparer si un entier est supérieur à un autre. Greater or equal, GE, permet de comparer si un entier est supérieur ou égal à un autre. Less than, LT, permet de comparer si un entier est inférieur à un autre. Less or equal permet de comparer si un entier est inférieur ou égal à un autre. Donc ça, c'est les opérateurs qui sont utilisés pour comparer des variables entières en bash. OK? Regardons maintenant les différents types d'opérateurs qui sont utilisés pour comparer les chaînes de caractères. Les opérateurs utilisés pour comparer les chaînes de caractères sont différents des opérateurs utilisés pour comparer les entiers. Donc ici, par exemple, double égal permet de tester l'égalité entre deux chaînes de caractères. Not égal, c'est l'opérateur différent, permet de tester si une chaîne de caractères est différente d'une autre. Supérieur permet de tester si une chaîne de caractères est supérieure à une autre. Cette comparaison va se faire sous le point de vue lexicographique. Less ou inférieur permet de tester si une chaîne de caractères est inférieure à une autre. Donc ici, ces comparaisons vont se faire sous le point de vue lexicographique où le code de caractères sont utilisés dans la comparaison. Supérieur permet de tester si une chaîne est supérieure ou égale à une autre. Inférieur ou égal permet de tester si une chaîne est inférieure ou égale à une autre. Comme par exemple dans ce cas-là, par exemple, la variable val1 est égale à Lolo, val2 égale à Lulu. On peut tester si la chaîne val1 est égale à la chaîne val2. Si c'est le cas, on dit val1 et val2 sont égales. Ou bien si c'est pas égal, on dit val1 et val2 ne sont pas égales. Vous voyez que quand on exécute ça, là, ça nous donne que Lolo et Lulu ne sont pas égales. C'est tout à fait normal parce que ce sont deux chaînes différentes. On peut aussi tester si la chaîne 1 est différente de la chaîne 2. Si c'est le cas, alors on écrit val1 et val2 ne sont pas égales. Sinon, si elles sont égales, on écrit val1 et val2 sont égales. Ok? Si on exécute ce test-là, ça nous donne en retour Lolo et Lulu ne sont pas égales. Ok? Alors, on va écrire un petit script qui permet de tester si Telnet est installé ou pas. Ok, si Telnet est installé, on ne fait rien. Si Telnet n'est pas installé, alors on installe Telnet. Ok. Alors pour ça, je vais créer un petit script qui s'appelle test underscore command.sh. Comme ça. Je vais éditer le fichier. Notre script commence toujours par le shebang, bin bash. Les bonnes manières veulent qu'on dise qui est l'auteur. Je vais mettre ici comme ça. Donc, auteur, Eugene. Et puis je vais mettre par exemple description, une petite description. Donc juste montrer l'exemple. Ce script permet d'installer Telnet sur la machine locale. Ok. Et je vais mettre ici usage pour exécuter le script. Il suffit de faire /test underscore command.sh. Ok. Alors, première des choses, on va tester si Telnet est déjà installé. Donc, je vais utiliser la commande test -z. Rappelez-vous qu'on a vu que -z permet de tester si une variable est vide.
Donc je vais tester si la variable suivante est non vide. Donc la variable que je vais créer, ça va être une variable par substitution où je vais placer la sortie de la commande rpm-query all grep telnet. Donc vous voyez que cette commande là permet de vérifier si telnet est installé. Ok, rpm qa grep for telnet va retourner la version de telnet installée si telnet est installé, sinon il va retourner en fait une chaîne vide, et je place ça comme une variable de substitution. Donc je vais tester cette variable là, donc cette sortie, la sortie de cette commande, si elle est non vide. Le point d'exclamation ici c'est pour dire si c'est non vide. Donc le point d'exclamation représente ce qu'on appelle l'opérateur not en anglais, c'est-à-dire l'opérateur non logique en français. Si c'est pas vide, ok, alors on écrit tout simplement que telnet est déjà installé. Echo telnet est déjà installé. Voilà, c'est tout simple. Mais si par contre le test de cette variable est vide, c'est-à-dire que si la variable est vide, ça veut dire tout simplement que telnet n'est pas déjà installé. rpm query all grep for telnet. Ok, donc si la variable elle est vide, alors on va tout simplement écrire, donc ici je vais mettre echo, donc je vais dire démarrage de l'installation de telnet, juste pour alerter l'utilisateur que on va procéder à l'installation de telnet. Démarrage de l'installation de telnet, comme ça. Ok, et à ce moment je vais appeler la commande qui me permet d'installer telnet, et comme je dois installer ça en tant que gène, je dois utiliser sudo -y install telnet. Et voilà, donc ici on revoit encore la commande. Donc on teste si la sortie de cette commande est non vide. Si elle est non vide, ça montre tout simplement que telnet est déjà installé. À ce moment on fait echo telnet est déjà installé. C'est ce qu'on va avoir comme message à l'écran. Par contre, si on teste la sortie de cette commande et qu'on se rend compte que la sortie elle est vide, ça veut dire que telnet n'est pas installé. Et comme elle n'est pas installée, on va écrire ce message à l'écran en disant démarrage de l'installation de telnet, juste pour avertir l'utilisateur. Et ensuite, on va appeler la commande qui permet d'installer telnet. Et voilà, donc notre script est prêt. On va sauvegarder le script, donner la permission d'exécution, chmod u plus x, suivi du nom du fichier de script. Et ensuite, on va juste exécuter pour voir ce que ça donne. Test commande.sh. Donc, vous voyez qu'il m'affiche ici démarrage de l'installation de telnet. Et il a automatiquement installé telnet ici sur cette machine. Parce que, tout simplement, telnet n'était pas installé sur cette machine. Mais qu'est-ce qui se passe si je réexécute cette commande-là? Si je réexécute, il ne fait rien. Il me dit tout simplement que telnet est déjà installé, donc il n'y a rien à faire. Donc l'autre cas n'est pas exécuté. D'accord? Voilà un simple exemple de script qui permet d'utiliser des tests pour tester si un paquetage est installé ou pas. Je vous remercie et à la prochaine leçon.